Et bonjour à tous, bienvenue aux Lumières du Temps chez Razad. Pour cette vidéo concernant nos pierres, celles qui nous sont des porte-bonheur, celles qui parfois nous sont offertes, les bijoux aussi qu'on porte, qui sont ornementés de pierres, les bracelets porte-bonheur, les bracelets de soins. Alors que doit-on faire avec? Effectivement, est-ce qu'il faut faire des soins? Oui, la plupart du temps, nous avons trop tendance à les laisser fermés dans des tiroirs ou à les porter en constance sur nous sans les revitaliser. Alors déjà, il faut avoir conscience que les pierres ont cette sensation d'éternité puisqu'elles étaient là des siècles avant nous. Elles seront là bien des siècles après nous. Elles sont vivantes à leur façon. Elles ont aussi une aura et elles transportent une énergie. Alors pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pierre. Il y a simplement l'intention qu'on leur donne et les lieux dans lesquels effectivement elles ont pris naissance, où elles ont été véhiculées. Il est évident que si vous preniez une pierre au bord de la route, il y a plus de chances qu'elle soit chargée d'énergie un petit peu plus agressive, un petit peu plus souffrante que celle que vous allez trouver au pied d'un arbre, dans un bois, où vous allez ramasser au bord d'une source ou d'un étang d'eau. La vibration, elle est déjà dans le lieu dans lequel elle évolue, tout comme nous pour les humains, effectivement. Alors, déjà, il y a deux choses qui, pour moi, sont quand même à bannir au niveau des pierres précieuses ou de celles qui nous accompagnent. Ne jamais la mettre dans un porte-monnaie. On a tout toujours tendance à se dire, bon, ben, il faut mettre des petites choses positives dans le porte-monnaie. Soit, mais surtout pas une pierre. Parce que effectivement, l'énergie qu'il y a dans le porte-monnaie, on sait tous que l'argent amène pas forcément de la quiétude et de la paix. Il est souvent source à discorde, il est souvent source de soucis. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des pierres auxquelles vous tenez précieusement, ne les mettez surtout pas dans votre porte-monnaie. Le sac à main n'est pas non plus la place idéale pour avoir une pierre. Dans l'idée, portez-la vraiment sur vous, dans une poche. Mettez ça dans un petit sachet pour les femmes, accrochez-la à la bretelle d'un soutien-gorge. Pour les hommes, les poches, vous en avez toujours, mais essayez de l'avoir le plus près de vous. Au niveau des soins que vous pouvez faire, il est bon de leur laisser passer souvent au moins 24 heures dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil, l'hiver comme l'été, mais laissez-lui passer 24 heures dehors. Elle va se recharger, se revitaliser et aussi s'auto-nettoyer. Dans des cas un petit peu plus difficiles où vous avez l'impression d'avoir des pierres chargées ou des bijoux qui vous ont été transmis, qui ont déjà été portés, vous pouvez aussi choisir de les enterrer pendant une pleine lune. Donc vous prenez un petit linge blanc, si vous en avez plusieurs, vous mettez toutes les pierres à l'intérieur, vous creusez un trou, pas très profond, hein, une vingtaine de centimètres, et puis vous l'enterrez et vous recouvrez de terre. Vous lui laissez passer une lune entière. Hein, si ça dépasse de quelques jours, c'est pas très grave. Hein, votre intuition vous dira quand ce sera le bon moment pour les sortir de cet espace. Mais effectivement, le fait de les enterrer, elles se reminéralisent, elles se revitalisent, elles se ressourcent en énergie et surtout, elles sont tranquilles pendant un laps de temps et ça leur fait énormément de bien. Ensuite, une fois que vous les sortez, vous les passez sous l'eau et vous les mettez dans un verre d'eau. Vous les laissez dehors encore passer normalement 7 jours. Ça, c'est pour les soins vraiment intensifs. Hein. Donc 7 jours dans un verre d'eau et dehors. Une fois que vous avez fini ce cycle de 7 jours, vous pouvez aussi les tremper pendant 24 heures dans un lait avec un petit peu de sucre et vous les laissez toujours à l'extérieur. Une fois que ce temps est passé, donc ça va vous prendre un mois et demi à peu près, ben vous pouvez à nouveau les porter sur vous et déjà les remercier quand vous allez les reprendre dans votre main. Une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, les portables ne sont pas générateurs, on le sait, de bonnes énergies. Donc évitez sur la table de nuit, si vous avez une pierre précieuse, de poser votre portable et votre pierre dessus parce qu'effectivement, elle va forcément capter l'énergie du portable et ça ne sera pas une bonne idée. Dans la nuit, si vous voulez dormir avec, glissez-la entre le traversin et la housse. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle ne part pas se promener n'importe où pendant votre sommeil et vous la retrouverez là le matin. Donc les pierres sont précieuses, elles sont chargées de plein d'énergie, elles nous accompagnent pour
pour la plupart du temps et on a tendance à les oublier, à oublier leurs bienfaits. Alors après, dans le choix de la pierre, je vous dirais toujours suivez votre intuition avant tout. Si vous rentrez dans un magasin, si vous vous promenez dans un endroit et qu'il y a une pierre qui vous happe un peu plus que les autres, que vous avez envie de l'attraper, de la toucher, ben écoutez, voilà, prenez-la, suivez votre intuition, votre corps sait de toute façon ce qui est bon et juste pour vous. Faites vraiment confiance à la voix de votre âme. Voilà cette petite vidéo concernant les pierres. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de précisions sur des cas particuliers, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Avec plaisir, j'y répondrai si j'ai les compétences, bien sûr, à cet effet pour ce sujet précis. Pour d'autres renseignements, pour toute guidance ou accompagnement de vie, vous pouvez me contacter sur mon portable qui est dans le lien que je vous mets sur cette vidéo et pour toute guidance par téléphone, bien entendu, pour ceux qui sont un petit peu loin géographiquement. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci à vous de me suivre. Merci à vous pour tous vos petits messages après en privé. Ça me donne beaucoup de force. Et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir de vous retrouver. Prenez soin de vous. Namasté.